Bonjour, bonjour, ici Julien NC. Alors, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer comment on fait pour s'organiser sur Obsidian. Euh, alors, qu'est-ce que c'est Obsidian? Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, pour faire très simple, Obsidian, c'est un logiciel qui a été créé en 2016, si je ne me trompe pas, et c'est un logiciel qui vraiment s'axe sur la prise de notes. D'accord? C'est un logiciel vraiment qui est tourné pour la prise de notes, la connexion de ces notes entre d'autres notes pour créer des concepts, pour avoir des idées, etc. Mais c'est aussi un logiciel qui a un aspect communautaire très fort. À travers ça, j'ai envie de vous dire que les membres de la communauté Obsidian, ceux qui créent sur ce logiciel, créent des plugins qui permettent en fait d'ajouter des choses supplémentaires à l'intérieur de ce logiciel. C'est pour ça que aujourd'hui, en 2024, quasiment 90% de ce qu'il y a dans le logiciel, c'est des choses qui ont été ajoutées en plus par la communauté. Donc ce qui fait que c'est un super logiciel pour s'organiser. C'est le logiciel que j'utilise tous les jours pour m'organiser. C'est le logiciel que j'utilise pour organiser mes projets, pour gérer mes connaissances, pour ranger ma vie, parce que également, c'est un logiciel qui vous permet euh, d'avoir vos propres données sur votre propre PC. C'est pas stocké dans un cloud, au contraire de Notion, Evernote et tous ces logiciels. Donc c'est vraiment un point fort. Je me suis fait un petit plan de vidéo pour pas que la vidéo soit trop désordre, mais normalement ça devrait être rapidos et clair pour vous. Alors, comme vous pouvez le voir, Obsidian, c'est un logiciel qui se veut très minimaliste, très fluide, très beau. Voilà, il y a le nécessaire, il y a le minimum pour se sentir bien. Comme vous pouvez le voir, vous avez une interface, vous avez plusieurs panels. En fait, à gauche, c'est votre explorateur de fichiers. Ça, c'est ma structure à moi, en fait, pour m'organiser. À droite, on a le calendrier. Là encore, ça, c'est quelque chose qui a été créé par la communauté. De base, il n'y a pas de calendrier dans Obsidian. Et ensuite, on a plusieurs onglets, mais je pense que c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai pas envie de vous montrer comment on utilise ce logiciel. Il y a déjà bien assez de vidéos sur ce sujet sur Internet. Là, on va plutôt rentrer dans un concept qui est un peu plus profond, celui de l'organisation, comment on fait pour organiser sa semaine, comment on fait pour organiser ses journées, quel plugin installer, quelle méthode d'organisation utiliser pour que ce soit le plus efficace possible. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter, vous montrer le plugin que j'utilise pour faire apparaître un petit calendrier par magie et comment le configurer pour pouvoir l'utiliser de la meilleure façon. Alors, sur Obsidian, pour installer un plugin, un module complémentaire, voilà, quelque chose qui a été créé par la communauté, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos paramètres. Ici, vous avez module complémentaire. Alors, si vous venez d'installer le logiciel, si je ne me trompe pas, il faudra que vous installiez, enfin que vous acceptiez d'avoir l'onglet en fait module complémentaire. Il va falloir que vous l'activiez. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le workshop et que vous tapez simplement Calendar. C'est le nom du plugin. Il y a d'autres plugins qui permettent de faire autre chose. Par exemple, vous voyez, on peut absolument tout faire. Il y a des plugins pour relier Google Calendar à l'intérieur de ce logiciel. Voilà, il y a plein de différents types de plugins pour les calendriers. Euh, voilà, c'est un super. Il y a une infinité de trucs à rajouter dans ce logiciel, mais faut pas tomber dans ce piège. Restez dans le plus simple possible, parce que plus il y a de friction dans votre système, moins vous allez l'utiliser. D'accord? Essayez de. Less is more. Ok? Donc, essayez de prendre. Moi, je vous conseille vraiment ce plugin. J'en ai essayé d'autres. Franchement, c'est celui qui marche le mieux parce que c'est le plus simple. Voilà, on se prend pas trop la tête. Donc, une fois que vous l'avez installé, il faut que vous l'activiez. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir 150 milliards de plugins comme moi, vous allez avoir qu'un plugin. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez le bouton là, hop, vous activez. Ensuite, vous allez voir apparaître ici le plugin. Mais avant de pouvoir l'utiliser correctement, il va falloir que vous activiez quelques petites options de configuration dans votre Obsidian. Donc, première étape, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre en bas de votre onglet paramètres et que vous allez descendre dans le calendar. Ensuite, ici, vous allez avoir déjà euh, la configuration de l'emplacement d'un template. Je vais vous montrer ça juste après.
Un template, c'est quoi? Concrètement, c'est ce qui va vous permettre en fait de charger automatiquement une structure de fichiers, de notes préconfigurées. Ça va vous faire gagner du temps. Et ici, c'est l'emplacement où vont se stocker toutes vos organisations, euh, toutes les notes que vous créez pour vous organiser de façon journalière ou hebdomadaire. Donc moi, vous pouvez voir que c'est stocké dans ma partie responsabilité. Dans cette partie responsabilité, j'ai un dossier qui s'appelle Life Phases. Donc les phases de vie, concrètement, c'est un concept qui a été formulé par Elliott Meunier dans sa formation Atomic Timing, que j'ai adoré. C'est tout simplement s'organiser par rapport à ses objectifs, son intention profonde, son envie sur le moment présent, sur une période qui est déjà prédéfinie. Okay, donc c'est-à-dire, par exemple, moi je suis dans une phase de vie. Donc là, c'est ma deuxième phase de vie. C'est going on business, donc c'est-à-dire j'y vais quoi dans le business. Et mon intention principale, c'est de créer des produits digitaux, de commencer à concrétiser mes idées, de créer du contenu. Voilà, donc ma précédente phase de vie s'était tournée à propos de d'un recentrage en termes de spiritualité, de quelque chose qui est plutôt théorique. Donc c'est-à-dire lire des livres, etc., approfondir mon âme en fait, tout simplement. Et c'était mon intention durant cette phase de vie. Donc durant cette phase de vie, la priorité, c'était d'approfondir mon âme, d'améliorer mes compétences en termes de réflexion, de capacité à gérer sa vie sans se soucier de ce qui va se passer dans le futur ou de ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, donc en gros, phase de vie, c'est vraiment augmenter votre clarté au maximum pour concrètement pouvoir réduire au maximum le chaos de la vie en général et pour pouvoir vraiment être bien dans le moment présent et focus. Donc finissons cette parenthèse, vous le foutez où vous avez envie. Voilà, vos fichiers d'organisation, vous les mettez où vous avez envie. Il n'y a pas de... Vous le mettez où vous avez envie, vous pouvez copier ma structure. À la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un template Obsidian que j'ai fait. Mais vous pouvez copier ma structure. Je ne vais pas vous expliquer en détail à quoi correspondent. Ce sera dans la vidéo dans laquelle je vais vous rediriger en fin de cette vidéo. Enfin, bref. Donc, en gros, voilà, vous mettez deux emplacements qui sont bien. Tac. Ensuite, vous allez, très important, vous allez ici, dans Notes quotidiennes. Ici. Et en gros, le rôle de calendar, en fait, pour vous mettre un peu de clarté, c'est de faire des notes. Là, on configure des notes qui sont journalières, ok? Enfin, des notes qui sont hebdomadaires, ce qui n'est pas par défaut dans Obsidian, ok? Donc, en gros, ici, on active ça. Comme ça, on peut s'organiser de façon journalière. C'est ce que rajoute Calendar avec une interface stylisée pour être plus agréable à utiliser. Mais dans Obsidian, le truc de note quotidienne, c'est quelque chose qui est déjà dans le logiciel de base dès que vous l'installez. Donc là, la même chose, vous paramétrez où vous avez envie de mettre l'emplacement de vos notes quotidiennes et vous donnez l'emplacement du template. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble la template. Donc, template quotidien. Tac. Donc ça, c'est mes notes quotidiennes. Je vais vous montrer un truc parlant. Typiquement, ça c'est une de mes to-do. En ce moment, j'ai des to-do plutôt calmes parce que je me concentre sur peu de choses. J'essaye de vraiment synthétiser toutes mes journées sur ce qui a une très haute valeur ajoutée. Et donc, en gros, là, vous pouvez copier mon template, c'est-à-dire que là, je mets mes routines journalières. Honnêtement, je coche pas tout le temps, mais j'essaye de les respecter au maximum. Hein. Vous n'êtes pas obligé chaque fois de tout cocher, c'est chiant. Voilà, au moins vous avez vos routines qui sont mises là, et puis voilà. Ici, je segmente par rapport aux deux grandes aires de responsabilité de ma vie d'un point de vue pro. Voilà, je segmente, comme ça je m'embrouille pas. Et puis c'est un peu tout. Après, c'est une to-do. Mais la petite subtilité, c'est que vous ne faites pas des to-do au hasard. Pour faire des to-do qui sont cohérentes, vous devez organiser votre semaine déjà dans ce qu'on appelle une routine hebdomadaire. Vous devez organiser toute votre semaine à l'avance pour pouvoir redistribuer, vous organiser au jour le jour en prenant les objectifs que vous allez définir ici.
Concrètement, là, j'ai ma routine hebdo, c'est ce que je fais tous les dimanches après-midi. Donc vous pouvez aussi copier ma routine hebdo si vous voulez bien entretenir votre système. Je pense que tout ça, c'est compréhensible. Donc inbox 0, ça c'est en gros la boîte de réception tout viré. C'est-à-dire tous les dimanches, je vire tous mes messages. Je veux avoir aucune notification. Pareil pour les emails, je supprime tous les emails. Et ceux qui sont vraiment utiles et que je dois archiver, je les catégorise. Ici, je planifie ma semaine en fonction de ma méthode d'organisation actuelle. Je vous reparlerai plus tard dans la vidéo de deux méthodes d'organisation que j'utilise en fonction de ma phase de vie. Et ensuite, je nettoie mon environnement de travail. Voilà, je passe le balai, l'aspirateur, je nettoie mon bureau, je range, etc. Pour garder quand même quelque chose qui est agréable à utiliser et pour pas être impuant. C'est le bon moment pour vous parler de comment je m'organise en fonction de ma méthode d'organisation. Je vais aller dans mes phases de vie. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, en gros, par exemple, tac. Donc concrètement, moi, j'ai 3 méthodes d'organisation principales que j'utilise. J'ai le time blocking, les listes de to-do et le tableau émotion-action. Concrètement, le time blocking, c'est quand j'ai besoin de mener un projet et de le planifier, parce que concrètement, j'ai besoin d'être organisé, de savoir quoi faire toute la semaine et de ne pas me poser de questions. J'organise ma semaine, j'organise en fait tout ce que je dois faire pour la semaine le dimanche ou le vendredi. Et ensuite, je planifie toute la semaine suivante dans un calendrier, ici, dans Notion Calendar. Tac, donc ça c'est ma journée idéale, hein, c'est pas ce que j'ai à faire tous les jours. Hop. En gros, ce que je fais, c'est que je planifie ici toute ma semaine. Ok. C'est-à-dire que je définis des objectifs dans ici. Et ensuite, tous ces objectifs, je les répercute dans un calendrier, là. En me basant sur là, ma phase de vie, par exemple le building, théoriquement, ici, tout ce que j'ai à faire en building. Building, la plupart du temps, c'est uniquement une seule action de building à haute valeur ajoutée qu'on met, qu'on bloque sur une durée de temps définie. Donc là, concrètement, en fait, vous définissez toutes vos heures, en fait, sur toute la semaine, comme ça, en fait, à chaque fois, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est un planning à respecter, en gros, et c'est à utiliser quand vous avez des projets qui vont vous demander une très grosse charge de concentration, et pour vraiment centraliser votre concentration sur simplement agir, plutôt que de réfléchir à quand je dois le faire. Voilà. Ensuite, les listes de to-do minimalistes, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. On se prend pas la tête. Franchement, c'est rapide, c'est efficace, ça casse pas trop patin à un canard, c'est simplement comme ça. Voilà. Hop. On planifie, encore une fois, ici, on fait nos objectifs de la semaine. Et tous les jours, en fin de journée, on planifie la journée de demain dans une to-do. Donc, j'aimerais vous montrer le template, comme promis, que j'ai créé pour les personnes qui aimeraient se mettre à utiliser le logiciel Obsidian. C'est un template qui est entièrement préconfiguré. Tous les plugins y sont. Les templates y sont. Tout ce qui vous permettra de gérer vos connaissances, etc. y est. Le template, il ressemble à ça. Je n'ai pas envie de vous le détailler dans cette vidéo. Il va y avoir un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et ça va vous rediriger vers une vidéo que j'ai fait où je vous explique pendant à peu près 20 minutes tout ce système. Qu'est-ce qu'il en découle, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a ces plugins, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ci. Comme ça, vous allez savoir utiliser ce template et vous allez tout comprendre de A à Z. Sinon, la vidéo serait trop longue. Mais concrètement, grâce à cette vidéo, vous savez exactement comment faire pour s'organiser sur le logiciel Obsidian. Vous savez concrètement comment s'organiser de façon hebdomadaire, comment s'organiser de façon journalière, quelle méthode d'organisation utiliser, qu'est-ce que sont les phases de vie. Voilà, vous avez un peu appris tout ce qui va vous permettre de vous organiser de façon quotidienne dans Obsidian, de l'utiliser tous les jours pour ça. Bien sûr, il n'y a pas de science exacte. C'est en utilisant que vous allez itérer automatiquement votre processus d'organisation, que votre cerveau va automatiquement faire des liens, c'est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, et il va devenir plus efficace pour s'organiser sur ce logiciel. Mais concrètement, si ce logiciel est fait pour vous,
quand vous allez l'ouvrir pour la première fois et que vous allez mettre en place une méthode qui fonctionne, hein, vous allez ressentir un sentiment de bien-être. Mais après, vous allez peut-être ressentir un peu de brouillon, vous n'allez pas savoir comment faire ci, comment faire ça. J'ai 2 conseils à vous donner là-dessus. Le premier, c'est que votre système ne peut pas être parfait. Dans un système, il y a toujours de la friction. Et le deuxième, c'est que vous devez itérer. Et comme je vous l'ai dit, nous, on est des flemmards par nature. Nous, les êtres humains, on est des flemmards par nature. Il y a quelque chose qui s'appelle la loi de l'effort minimal, c'est-à-dire que n'importe quel être humain va avoir tendance à aller vers la route qui lui est le plus facile, automatiquement, de nature. Et la deuxième chose, c'est que, je vous l'ai déjà dit, mais on est soumis à la potentialisation à long terme. C'est que le cerveau s'adapte, la structure de notre cerveau s'adapte pour faire certaines actions qu'on répète plus facilement. C'est un concept qui est lié à la loi de Hebb. La loi de Hebb, c'est un truc un peu plus profondément ancré dans la science. C'est ce qu'on appelle, en fait, on a 2 neurones, par exemple, je vais vous prendre deux objets, je vais vous prendre mon Kindle et mon objectif de caméra. On va dire que ces 2 trucs, c'est des neurones. Donc en gros, la première fois qu'ils vont se rencontrer dans une activité et qu'ils vont être en connexion tous les deux, ils vont avoir un peu de mal à se connecter pour fusionner et pour faire l'activité de façon meilleure. Donc en gros, voilà, ils vont mettre un peu de temps. Donc là, ils sont liés, tac tac, l'activité, hop, elle est finie, ils se retirent. Ensuite, la deuxième fois que ça va se passer, ils vont se connecter un peu plus rapidement. Ensuite, la troisième fois, ça va être encore plus rapide. Et ensuite, à un moment donné, ça va être instantané. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est ça la loi de Hebb, c'est simplement parce qu'on est des flemmards et qu'on cherche toujours à faire la chose la plus facile de nature. Pour vous illustrer également le premier conseil que je vous ai donné par rapport au chaos, j'aimerais vous montrer mon système, moi, de prise de notes. C'est que moi c'est du... Il n'y a rien qui est parfait, en fait. Il n'y a jamais rien qui est parfait, et c'est pas grave. Pourtant, ça m'aide à créer. Vous voyez que moi, j'ai environ 1000 notes qui sont ultra qualitatives. Je mets toujours un effort à seulement prendre des concepts qui sont ultra qualitatifs, à haute valeur ajoutée, qui me permettront de les réutiliser dans le futur. J'essaye pas de viser la quantité, mais plutôt la qualité. Quand je prends des notes, quand j'organise mes connaissances, vous l'apprendrez dans la vidéo que j'ai fait. Et puis concrètement, regardez, je vais vous montrer un de mes scripts. Hop, un script. Par exemple, ça c'est un script que j'ai rédigé hier. C'est un script, je l'ai rédigé en même pas 10 minutes, top chrono. En gros, en fait, je lis des concepts, mais vous pouvez voir que concrètement, c'est là, je lis des concepts, tac, 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 mon script il est fait. Vous voyez que c'est un peu du chaos, vous voyez. Ensuite, j'ai quoi? Il y a une vidéo que j'avais fait, c'était le stoïcisme, je crois. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Création de contenu, voilà, c'est ici. Regardez ce script. Hein. C'est un putain de chaos, regardez. Il n'y a rien qui est parfait, en fait. Donc, vous devez accepter cette imperfection, mais c'est ça qui va faire que votre système va être bon. Tant qu'il n'y a pas trop de friction, trop de complexité ajoutée, type les systèmes Notion que vous pouvez voir sur YouTube, avec 50 milliards de milliers de trucs inutiles de partout. Tant qu'il n'y a pas ça, votre système va être qualitatif. Si il commence à y avoir ça, c'est qu'il commence à avoir un problème. Mais typiquement, quand votre système est un peu imparfait, ça représente bien l'imperfection de notre cerveau et sa facilité à préférer en fait des environnements qui sont un peu en chaos qu'à des environnements qui sont trop ordonnés et trop bien catégorisés pour être exploités au maximum, pour libérer notre créativité, avoir des idées, augmenter notre productivité, etc. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Si vous voulez avoir accès au template et du coup mettre votre système en place sur Obsidian en un seul clic, vous pouvez accéder à la vidéo que j'ai fait qui est disponible juste en bas. Vous avez juste à cliquer sur le lien, ça va vous rediriger vers une vidéo où je vous explique tout en à peu près 20 minutes. Voilà, c'était Julien NC, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à me donner des suggestions, des idées, et voilà. Merci à vous.